Moi et ma copine, on a acheté une imprimante 3D pour le prix d'une boîte de Warhammer. Et aujourd'hui, on va l'unboxer et en faire nos premières impressions, sachant qu'on est tous les deux débutants en impression 3D. J'ai rien pris pour ouvrir parce que je suis un connard. T'as vu ce coup de scalpel de chef là? Ok, c'est ouvert. J'ai réussi. Ok. On a du coup le power cord. On pose ça de côté. Tous les accessoires. J'ai enlevé le chapeau. Ça va être compliqué d'ouvrir la machine comme ça. Si seulement je pouvais. Ok. Je vais faire comme ça. Mais comme c'est lourd. Oh, autre chose dans le carton? Absolument pas. Voilà, du coup j'ai sorti la machine, c'est une Alloy One 2K. En termes de ratio d'impression, c'est à peu près équivalent à une Elegoo Mars Pro ou une Elegoo Mars Pro 2. On l'a eu du coup pour 150 € en promotion, elle en coûte à peu près 170 ou 200, c'est quelque chose comme ça. 209. Ce qui nous a convaincu du coup de prendre ce modèle-là plutôt qu'une Photon Mono 4K, c'est que l'application Android permet de slicer directement sur un téléphone et de l'envoyer vers le Wi-Fi, et ça c'était vachement pratique. Du coup oui, il y a un pilotage entier via Wi-Fi et Android. Du coup j'ai jeté aussi un œil au slicer, on regardera ça tout à l'heure. Allez, on va ouvrir du coup la machine et voir exactement ce qu'il y a dedans. J'essaie de pas tout casser. Bah ça pèse son poids en tout cas. Ça, je peux vous le dire. So much plastique. Ok. D'accord. Il y a un truc qui gigote là-dedans, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le plateau d'impression, d'accord. Ouais, c'est vachement bien packagé, hein. C'est propre, hein. T'es encastré là-dedans. Hop. Hop. Il va falloir lui donner un petit coup de chiffon quand même. Ça, c'est le bac. Est-ce que je peux l'enlever? Parce que je vois qu'il y a du polystyrène sur le tour. Ça se dévisse, ça vient. Avec l'écran, le levier, tout ça. Ça va prendre du temps à setup. Vous pouvez bien regarder le manuel. Hein. Ça met un temps à se dévisser ce truc. Ok, on va faire ça propre du coup. Oh, c'est satisfaisant. Tiens, essaye. Enlève un bout. Vas-y. Hein. On va jeter un petit coup d'œil aux accessoires du coup qui viennent avec. On a un petit Pax. Alors, oui, ça vient forcément avec une spatule pour décoller les impressions. Ça vient avec un petit sac vide. Il devait y avoir un truc dedans, je pense. Il devait y avoir un truc dedans. Les clés Allen forcément pour régler. Coucou Moumon. Ah, bah des entonnoirs pour remettre la résine dans le pot, je suppose. La clé USB du coup, je suppose pour le software Alloybox et surtout pour transférer les impressions quand on les utilise. Une planche de stickers. Pourquoi pas? Ouais, c'est la garantie. Et du coup, le manuel. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de setup tout ça et on va revenir dans un petit moment. Putain, ça va renvoyer vers le site et pas vers l'application. Ça y est? Eh ben on en a fait du chemin depuis la première partie de cette vidéo. En fait, ça a duré tellement de temps d'installer la machine et de la paramétrer correctement qu'on a une nouvelle caméra et on dit bonjour du coup au Lumix qui sert de caméra secondaire à partir de maintenant pour les vidéos. Bon, maintenant je vais décortiquer les échecs, les réussites, mais aussi quelques petits conseils que je pourrais vous donner si vous voulez acheter une machine 3D. Bon alors la première erreur qu'on a fait, c'était de ne pas se renseigner assez sur le fonctionnement d'une machine 3D. En fait, c'est important de savoir chaque paramètre de l'imprimante parce qu'ils vont vous permettre de détecter quel paramètre a fait en sorte que votre print ne soit pas un print réussi.
Et des prints ratés, il y en a eu plein. Hein. Mais pour vous expliquer les soucis qu'on a eu, je vais devoir un petit peu parler des pièces de la machine. Alors la machine, elle est composée d'un plateau, c'est ce qui permet en fait aux pièces d'adhérer à quelque chose une fois qu'elles sont en train d'être imprimées. Si par exemple votre print ne colle pas à ce plateau et se retrouve dans le fond de votre bac d'impression, c'est que votre exposition initiale ou vos couches initiales ne sont pas assez élevées. Ensuite on a le vat, c'est là où la résine va pour notre impression. Et dans ce vat, il y a un tout petit film qui s'appelle un FEP. Et c'est en grosse partie à cause de ce film qu'on a eu des problèmes, mais je vais y revenir. Ouais, en fait, notre toute première impression a collé au fond de ce FEP, et au lieu de se renseigner un petit peu sur la façon de le décoller, on a un petit peu gratté le FEP pour l'enlever. C'était pas une bonne idée. Oh là là, comment c'était pas une bonne idée, ça? Ah, j'en ai eu des mauvaises idées, hein, mais celle-là, en haut. En fait, après, ça a ruiné toutes les autres impressions qu'on a fait. On a eu un problème qui s'appelle le layer shifting, c'est en fait quand les couches se décalent, et c'était à cause de notre FEP. Alors, j'ai pas de vidéo de ces échecs, mais j'ai quelques photos que je vais vous montrer. Voilà, c'est dégueulasse. Mais en fait, tous ces échecs m'ont pas rien appris du tout. Même si au final, le dégât sur le FEP faisait qu'on n'avait aucune impression qui pouvait être réussie. En fait, pendant ce temps-là, j'ai surtout appris à correctement calibrer la machine pour avoir les bons settings par rapport à notre résine. Ce qui est super important. En fait, chaque type de résine a ses propres paramètres qui lui sont associés. Mais il y a aussi la machine qui a ses propres paramètres par rapport à la résine. Ça va, vous suivez? En général, les marques, elles fournissent des paramètres par défaut en fonction du type de résine que vous achetez, mais il faut plus ou moins les calibrer par rapport à votre imprimante. Et comment j'ai fait ça, du coup? Bah avec ça. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, là. Voilà. Tiens, le Lumix, regarde ça. Cette petite pièce, en fait, elle s'appelle un cône de calibration. Ça sert à régler l'exposition de la machine. Et au lieu de faire plein de prints en espérant que ça fonctionne, je vous recommande fortement de passer par ce genre de petits tests qui vont vous permettre de détecter qu'est-ce qui ne va pas. En gros, c'est pas bien compliqué. Si sur les faces fail, on a des résultats entiers, ça veut dire qu'on est en surexposition. Et sur la face success, si on n'a pas tous les cônes qui sont là, on est sous-exposé. Je vous le mets en description si vous voulez le tester pour vous-même. Bon, en tout cas, après des jours et des jours d'échecs, à s'arracher les cheveux, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, on a eu nos premiers prints réussis. Ça a commencé simple, par des bases, et ensuite on a eu cette figurine-là. Alors là, c'était la fête. Quand on a eu ce print, on était si content de pouvoir réussir au moins un print au bout de plusieurs jours à galérer. Du coup, ce qui s'est passé pour nous, ça a été un recalibrage complet de la machine en changeant le FEP, et à partir de là, on n'a eu plus aucun problème, et la machine, là, elle marche nickel. Et une fois qu'on a eu changé le FEP et reparamétré, on s'est dit, bon, on va faire un gros truc, histoire d'être sûr que ça fonctionne. Et c'est le point culminant de cette aventure que je suis en train de peindre en ce moment, c'est Molly. Molly, c'est une figurine en 100 mm qui est faite par Andrea Di Natale. J'espère que je prononce correctement son nom. Le fichier est gratuit sur My Mini Factory et malheureusement, c'est le seul sculpte qu'il propose sur ce site. Mais je peux vraiment pas laisser passer son talent, du coup je vais vous mettre son ArtStation en description. Ça commence à faire pas mal de trucs en description, mine de rien. En tout cas, pour nous, ça a été une aventure de chaque jour. L'histoire de déception, mais aussi de succès. Bon, bah tout ça c'est cool, mais maintenant je vais vous donner mon avis sur la machine. Bon, déjà Creality, c'est pas des nouveaux dans l'impression 3D, vous connaissez peut-être le Creality Ender, qui est une bonne machine d'entrée de gamme pour le filament. Donc ouais, en termes de qualité de construction, c'est robuste, la coque est en métal. J'apprécie aussi le petit ventilateur avec un filtre carbone pour l'odeur, même s'il produit un bruit assez violent. Ouais, honnêtement, c'est pas le truc que vous allez mettre dans votre salon, déjà ne serait-ce que pour les odeurs et en plus pour le bruit. Le software de la machine est assez intuitif et on peut le passer en français si c'est un critère pour vous. En revanche, on a eu certains mots du coup sur la version française qui s'affichaient en espagnol de temps en temps, j'ai pas bien compris pourquoi, c'est sûrement un souci du soft, mais franchement rien de grave, rien qui a empêché l'utilisation de la machine. Bon, software, hardware, c'est ok, mais c'est ma première machine, du coup j'ai pas d'éléments de comparaison, gardez ça en tête. Alors la machine vient aussi avec un guide de démarrage, mais en fait il démarre rien du tout. Ouais, en fait le guide nous dit d'utiliser l'application Android pour en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la machine. Ou alors la petite clé USB qui est censée nous fournir un guide vidéo, mais bon. Bon, alors la vidéo déjà elle est en anglais, moi ça me pose pas de problème, mais je peux comprendre que ce soit pas ok pour des gens qui achètent la machine. Vidéo qui est en anglais, enfin qui essaye d'être en anglais pour être plus précis. En fait, c'est une dame qui a l'air d'avoir appris tout son texte en phonétique, mais qui ne sait absolument pas parler anglais. Hello
everyone, this is Sherry. Today I'm going to introduce our Halo One for all of you. Ouais, bon il fait l'affaire histoire de faire la première calibration du plateau, mais sans plus. Sur la clé, il y a aussi deux petits fichiers d'impression, une espèce de balle avec des trous dedans, et une tour Eiffel, mais comme ils font 9 heures chacun, je les ai pas testés. Donc je préfère passer 9 heures à imprimer un truc que j'aime bien, quitte à prendre du temps. En vrai, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur la machine, à part le fait qu'on nous lâche avec un produit complexe et qu'on nous donne pas vraiment d'instructions. Un vrai manuel, ça aurait été sympa. Comme j'ai plutôt, il y a aussi une application Android et j'en suis pas vraiment fan. Alors elle permet déjà, et ça c'est énorme, de slicer et d'envoyer des fichiers directement à la machine depuis votre téléphone. Sauf que tout ce qu'on a slicé depuis cette application et tout ce qu'on a essayé de print n'a pas réussi. On a eu 0 succès avec cette application. Alors qu'à la base, c'était un très très bon point pour moi et pour ma copine. Elle voulait pouvoir slicer depuis Android et pouvoir l'envoyer à la machine sans avoir besoin de lancer son PC. Bon, le truc que je déteste vraiment avec cette application Android, c'est qu'on dirait un gacha game en fait. Ça ressemble pas du tout à une application utilitaire. En gros, vous avez des statuts premium, des jetons qui sont en fait de l'argent, des missions journalières, enfin, ouais, c'est vraiment un gacha game. Si vous avez déjà joué à un gacha game chinois, c'est ça. Et alors, elle est pas non plus timide en termes de notifications pour notifier n'importe quoi. Ouais, au moins une dizaine de notifications par jour sur le téléphone. Bon, on peut toujours les désactiver, mais Bon, niveau résine, j'ai utilisé du coup de la Elegoo Water Washable Resin. J'avais pas envie de m'embêter avec de l'IPA. Du coup, je me suis dit que lavable à l'eau, c'était un peu plus sympa. Alors, ouais, c'est plus sympa, c'est plus facile à nettoyer, c'est sûr. Par contre, j'ai vu que certaines personnes sur le net ont des problèmes de petits craquages ou petits fêlements de figurines après plusieurs jours. J'ai pas du tout eu ce problème, donc moi là-dessus, j'ai aucun truc à vous dire. En revanche, elle n'utilise pas du tout les mêmes paramètres que la résine standard, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il faut bien se renseigner et faire des tests, même si c'est un petit peu l'entièreté de l'impression 3D qui est comme ça au final. On peut clairement dire que c'est un hobby à part entière. Et au final, ce qui fait que moi j'ai pas passé forcément un mauvais moment quand j'ai eu des prints ratés, c'est que je savais que ça allait arriver, je m'étais un minimum renseigné en amont, et je savais que ça faisait partie du processus, on va dire. Par contre, on m'avait pas prévenu de la joie que pouvait procurer un modèle fini, ça c'est vraiment un sentiment tout particulier. En tout cas, si vous avez des questions ou vous avez des soucis avec votre machine et que je peux vous aider moi à mon humble niveau de débutant, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez jouer à Tabletop Simulator ou juste discuter figurines ou quoi que ce soit, il y a mon Discord en description. Moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.